Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue à votre chaîne Expression 26 Télévision avec votre humble serviteur tonton Armand Mumbiele. Mokomo lelo sali awa na centre financier place auto mokomo lelo pour recouvrir activité monene organisée et pas ya ministre ya finance moi mboka Doudou Fwamba oyo ensemble na ministre et puis hydraulique oyo ba organiser activité monene pour na relancement ya ba travaux oyo ezali ya barrage ya Grand Katende kuna na Kasai. Alors barrage yango esala presque 9 ans depuis il a bloqué ba travaux a bloqué boye ba activité ça va belé ba manifestation ça va belé même ba négociation ba Kasayen ba esa mokonda mboka soki o échoué ko sala biso lo mi balé il y a liboso li miba il y a mi balé ezali barrage ya Chute Katende o boye ya Grand Katende. Alors mokoma lelo et là qui relance ba travaux yango pour mon entreprise nini entreprise moko ya bendia o ezui activer ezui marché wana rotonga barrage yango pe entreprise moko ya congolais o pour na relancer courant yango et ko zwa biso moi mikolo moi mingi mais mingi pena ma casse parce que moi na mboka Doudou Fwamba avec ministre na collaboration na collègue na ministre ya hydraulique ba ko travailler ensemble pour que makambo yango et ça malolenge na lombango mingi. Donc avant to comme même 2028 barrage Grand Katende et kozala inauguré. Alors, moi na mboka Doudou Fwamba azali kosala effort boye bien l'autre fois a financer qui entreprise monnaie de bena komo ya Miba presque près de 50 millions de dollars américains aux ala qui injecté na Miba pour que ba relancer ba travaux yango. Alors boye ba ke moi na mboka Doudou Fwamba a kosala musa malamu argenté de la République, l'homme le plus crédible ya repris au ministère de la finance lokola ye non to monate. Moi na mboka Doudou Fwamba bravo la mosala oyo. Alors là tu une activité yango bolanda. D'abord discours ya Doudou Fwamba. Boye Rolanda ya ministre ya hydraulique après boye Rolanda ndenge nini ba entreprise yango pe et projeter ba vidéo ndenge nini makabe koleka ngai to ba mumbilai na Expression 26 Télévision tozala ki wana pour nous accompagner tous les que non vous informer au quotidien sur notre devoir chercher l'information pour vous et à la passion à biso. Merci beaucoup Labino, restez scotché branché dans votre chaîne à suivre juste après. Ah merci. Monsieur le ministre d'État, monsieur le membre du gouvernement, monsieur le gouverneur de province, distingués invités en vos titres de qualité. Pour moi, c'est un honneur, un privilège de faire partie de cette belle aventure. Katende a bâti tous les gouvernements qui nous ont précédés. Va-t-il aussi nous battre? Le temps seul pourra répondre à cette préoccupation. Pourquoi Katende? Katende parce que c'est un barrage de la renaissance, barrage de la réconciliation, barrage de la fraternité, barrage de la cohésion, barrage de l'unité des peuples. Plus de 25 millions de âmes attendent depuis des décennies ces projets. De promesse en promesse, les projets ont connu beaucoup de difficultés pour se mettre en marche. Abandonné depuis plus de 9 ans à cause de plusieurs problèmes de structuration financière, mais également des procédures de marché public, mises en œuvre par nos partenaires qui avaient pris la charge et la bonne foi de nous accompagner dans le financement du projet. Le gouvernement devrait réfléchir pour voir comment nous pouvons résoudre cette épineuse question qui dérange nos populations depuis des décennies. Dans la région centre de notre pays, il se trouve plusieurs matières précieuses, dont le nickel et le chrome. Dans cette région, des potentiels énormes en termes de transformation de l'agriculture sont disponibles. Les petites industries sont possibles. Comment les développer sans accès à l'énergie? Telle est la problématique que votre gouvernement s'est attelé à donner, à laquelle votre gouvernement s'est attelé à donner une réponse en vue de concrétiser cet engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement, nous avons pu réfléchir et approcher nos partenaires pour voir dans la mesure du possible comment nous pouvons lancer ces programmes. C'est à ce titre que le Conseil des ministres avait décidé, sur présentation et proposition de mon collègue des ressources hydrauliques, que ces projets soient financés d'abord
avec les ressources des Congolais, tout en mettant en œuvre les ressources de nos partenaires indiens que nous allons réallouer sur un autre pan du projet. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, c'est d'abord de défier la nature, de produire 16 MW d'électricité pour alimenter Kananga et Bukombe, la première phase. Le défi et l'objectif est de produire cette énergie dans 24 mois à partir de la date du lancement. Cette activité d'aujourd'hui constitue les scopes de présentation de la nouvelle architecture de ces projets ambitieux qui est porté par votre gouvernement. Mais est-ce que ces projets pourraient voir le jour sans l'accompagnement des élus, des notables, des responsables provinciaux, des responsables locaux, des jeunes, de la société civile? Nous disons non. C'est pour cette raison qu'après plusieurs délégations que nous avons envoyées sur le terrain, il était important de sensibiliser les élus qui sont ici, les responsables, afin que dans l'architecture et le pilotage du projet, dans chaque instance, que les élus soient représentés, qu'ils savent au jour le jour ce qui se fait en termes de décaissement, mais aussi en termes de mise en œuvre du projet. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons réussir à mettre en œuvre ces projets. Nous ne voulons pas de projets qui sont conçus et mis en œuvre à partir de Kinshasa, loin de nos populations. Nous voulons que ceux qui représentent nos populations, qui parlent avec eux au jour le jour, soient au cœur de ce que nous faisons, afin que nous puissions sensibiliser nos populations à l'accompagnement et que nos responsables locaux, principalement nos chefs traditionnels, accompagnent la réalisation de ces projets pour qu'ils puissent voir le jour. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de satisfaction que je prends en ce jour la parole pour co-présider la cérémonie de lancement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende dans la province du Kasaï central. Ici précisément, il est question de présenter les nouveaux scopes de la centrale hydroélectrique de Katende tel que votre gouvernement a décidé de mettre en œuvre. L'événement qui nous réunit ce jour constitue une étape décisive, non seulement pour toute la région du Grand Kasaï, mais aussi pour augmenter la capacité énergétique de notre nation, créer des externalités positives pour une croissance économique endogène soutenue. L'objectif primordial du projet de Grand Katende est d'améliorer significativement l'accès à tous à une énergie électrique fiable. Il vise à stimuler le développement socio-économique du Grand Kasaï. Il s'agit d'une réponse concrète aux besoins énergétiques croissants de nos populations, des entreprises, de notre tissu économique. À terme, ceci permettra d'améliorer le cadre des investissements porteurs de croissance et créateurs de millions d'emplois pour nos populations qui souffrent. Ce projet structurant s'aligne parfaitement avec la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour un Congo émergent, doté d'infrastructures modernes, capable de soutenir un développement durable et inclusif. De plus, ce projet s'inscrit dans la matérialisation du programme d'action du gouvernement qui couvre la période de 2024 à 2020. Son Excellence, Madame Judith Soumina Toulouka, Première ministre, chef du gouvernement. Il est une réponse concrète au pilier 4 qui vise à garantir l'accès aux services de base. Il contribue également à l'axe stratégique 1D4 du pilier 1 relatif au développement d'un secteur industriel compétitif et diversifié, en fournissant l'énergie indispensable à l'industrialisation, à l'essor des petites et moyennes entreprises et à la création d'emplois durables pour nos concitoyens, particulièrement nos jeunes. Le gouvernement de la République, conscient de l'importance capitale de l'énergie comme catalyseur du progrès, s'est engagé résolument à mobiliser les ressources nécessaires et à mettre en place les cadres requis
pour la concrétisation de cette grande ambition, comme en témoigne le cadre institutionnel d'exécution de ces projets qui sera consacré et cimenté par l'arrêté interministériel en cours de finalisation portant arrangement institutionnel du cadre de mise en œuvre du projet de construction de la centrale hydroélectrique du Grand Catégorie. À côté de cette centrale, et pour démontrer l'ambition de votre gouvernement, dans les jours à venir, nous allons également convier une autre partie de nos élus pour la présentation du scope de construction et de réhabilitation de la centrale de la Chopo dans la province de la Chopo. Ensuite, une autre séance de travail est projetée pour une autre centrale hydroélectrique que votre gouvernement va structurer pour mettre en place. Ceci témoigne l'ambition que ces gouvernements portent à la question de l'électrification de notre pays. Honorables députés nationaux, Excellences, en vos titres et qualités. Les travaux prévus dans le cadre de ces projets sont dits d'envergure considérable et se déclineront en plusieurs phases stratégiques. Il s'agira de construire une centrale hydroélectrique moderne, équipée de turbines et de générateurs performants, ainsi que toutes les infrastructures de transport et de distribution d'électricité associées pour atteindre à terme une capacité totale installée de 64 MW. La première phase sera cruciale, avec la mise en service d'une capacité initiale de 16 MW, destinée prioritairement à alimenter la ville de Kananga et la localité de Bukonde, répondant ainsi à une demande pressante de nos populations longtemps abandonnées. La deuxième phase verra l'ajout d'une capacité de production de 32 MW. Cette montée en puissance permettra de renforcer l'alimentation électrique des provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, mais aussi de la localité de Tchimbou. Enfin, la troisième phase ajoutera les 16 MW restants, consolidant ainsi l'autonomie énergétique de la région du Grand Kasaï et ouvrant même les perspectives de valoriser et l'éventuel excédent d'électricité vers les autres horizons. Ces phases de construction d'infrastructures de génie civil et électrique sont couplées avec la construction des lignes électriques et des réseaux de distribution destinés à assurer la desserte de l'énergie. Parce que nous avons tiré l'expérience du passé, nous avons construit Kakobola sans avoir pensé aux lignes de transmission. Et lorsque nous avons pensé aux lignes de transmission, cela nous a demandé beaucoup de ressources pour les financer. Pour éviter et apprendre de nos erreurs, le gouvernement a décidé que nous allons lancer de la centrale et les lignes de transmission. Comme ça, dans un délai plus bref, nous pouvons rentrer auprès de nos populations avec les chefs de l'État en tête et leur livrer l'électricité dont elles ont besoin, ces populations longtemps martyrisées. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, la gouvernance de ces projets majeurs repose sur les organes de pilotage et d'exécution bien définis pour garantir la transparence, l'efficacité et la redevabilité au prix de nos populations. À cet effet, le cadre institutionnel défini prévoit un comité de pilotage du projet, co-présidé par le ministre en charge des ressources hydrauliques, des finances et du budget, membres et les autres membres du gouvernement qui ont un rôle stratégique à jouer dans ces cadres. Nous voulons qu'à ce stade, un délégué ou deux des représentants de nos élus fassent partie du comité de pilotage du projet. Le fiduciaire d'exécution du projet a été désigné, qui est la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, qui va assurer la gestion des ressources du projet, qui sera responsable de la gestion financière, du suivi des processus de passation de marché, assuré par les instances compétentes du ministère bénéficiaire, qui est le ministre des Ressources hydrauliques. Un comité technique de surveillance opérationnelle, où nous voulons également qu'il y ait un représentant de la société civile, assuré par l'organe de gestion centrale hydroélectrique, le Grand Catégorie de la Cobola, appuyé par un comité technique de suivi composé d'experts. Cet organe veillera à la conformité technique des travaux et à la qualité des livrables. Le gouverneur des provinces devra trouver aussi sa part pour participer en tant que représentant du chef de l'État dans la province
afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces programmes et ces projets ambitieux du gouvernement. Honorables députés, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, au-delà de l'impact énergétique, ces projets s'inscrivent dans un cadre de développement global de notre pays. Combinés aux autres projets développés dans la zone, notamment la construction de la RN1. Il y a quelques jours, les avances de démarrage pour la partie de 45 km qui relie Bujimaï à Kaliakamanga ont été payés. Ici, l'ambition, ce n'est pas simplement d'avoir un barrage, c'est aussi d'avoir une ligne de transmission, mais également des infrastructures de transport qui vont permettre la mobilité des hommes, mais également des marchandises, afin d'encourager les commerces et consolider une croissance économique endogène. En ce qui concerne la RN particulièrement, la section qui part de Bujimaï à Kaliakamanga sous contrat de 2 entreprises, toutes les avances de démarrage ont été payées, les travaux sont en cours. Un autre contrat qui prend la section de Kananga vers Kaliakamanga en passant par la Mukamba a été déjà signé et bientôt mon collègue le ZTPR pourra lancer l'effectivité des travaux. Il y a également la route Karambambouji qui a été lancée mais qui rencontre des difficultés. Votre gouvernement rassure que tous les moyens sont mis en œuvre pour que les partenaires qui ont pris l'engagement de contribuer à Kananga. Il y a la route Chikapa-Angola également qui est du nom, sans compter la voirie urbaine de Kananga dont le gouvernement a déjà payé plusieurs avances de démarrage pour un total d'environ 90 km de voirie de Kananga. Dans 2 ans, avec l'aide de l'Éternel, son Excellence Monsieur le Président de la République voudrait voir une autre ville de Kananga naître de ses centres. Il y a également les voiries de Mujima et la construction des centrales Katemioa, des impacts transformateurs et des retombées économiques considérables et durables. Nous pouvons citer l'industrialisation accélérée, la création des emplois massifs, la stimulation du secteur minier, le développement du commerce local, l'amélioration des services publics, l'attractivité pour l'investissement. Une étude spécifique sera conduite pour accompagner ces sauts qualitatifs, en identifiant les filières économiques à soutenir et en définissant des incitations ciblées pour la transformation locale, l'agro-industrie, les investissements privés. Je tiens à saluer l'engagement du gouvernement de la République traduit par la collaboration interministérielle entre mon ministère ainsi que celui des ressources hydrauliques et de l'électricité, qui est un gage de la solidarité gouvernementale et de la détermination du gouvernement à mener bien ces projets. L'utilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre et à l'achèvement de ces projets ambitieux, ces projets de rêve, ces projets de guerre qui est un mythe et que nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons relever. J'invite toutes les parties prenantes, principalement de cet ambitieux projet, et son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Votre gouvernement entend de cet atelier qui clôture les activités techniques et présente le cadre méthodologique de relance, une compréhension affinée des modalités de mise en œuvre, une approbation des outils de gestion et de gouvernance, un engagement renouvelé de chacun pour surmonter les défis et atteindre les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. C'est donc avec une foi inébranlable dans notre capacité collective à bâtir un avenir meilleur que je souhaite, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, un parfait achèvement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende, conformément aux spécifications techniques, contractuelles et dans les limites des engagements financiers définis dans les contrats des travaux déjà signés. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, bénisse la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, et qu'il bénisse son président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un privilège pour moi de prendre la parole devant ce parterre honorable du Grand Kassai, les officiels de la République ainsi que les opérateurs économiques pour
vous annoncer la relance des travaux de la construction du Grand Catégorie, dont le lancement officiel sera effectué dans quelques jours dans la province du Kasai. Et c'est ici l'occasion pour moi de remercier et de saluer avec des hommages le plus déférents le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé de faire renaître ce projet mythique qui desservira, lors de sa finition, l'intégrale des autres provinces avoisinantes dans le Grand Bassin. Je ne peux passer au silence le sens management de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui ne cesse de nous accompagner dans ce processus, pas moins facile que de relancer les travaux du Grand Catégorie. Sur cet amour, je voudrais faire mention spéciale à tous mes collègues et membres du gouvernement, lesquels sont leurs concours résultant à un effort de solidarité qui nous lie, nous accompagnent dans le cadre de leurs compétences dans la relance active des travaux, singulièrement, je cite, le ministère en charge des finances, le ministère en charge du budget et le ministère en charge des mines, ainsi que tous les autres collègues, qui ont travaillé dans la collaboration dans la relance de cette première phase, ainsi que bénéficiera de 2 MW dans cette allocation, Chimbulu de 8 MW, ainsi que Mujibai de 29 MW, qui est le chef-lieu du Kasaï oriental. Ce transport se fera par le biais d'une ligne de 132 kV partant de la centrale hydroélectrique de Katende vers Kamena, soit 70 km, une ligne de 132 kV partant de la centrale jusqu'en Mujibai, soit 170 km, et une ligne de 33 kV de la centrale à Bukondi. La construction du réseau de distribution MTBT sera effectuée dans les villes citées. La réalisation de ces chefs-d'œuvre, dont les caractéristiques sus-évoquées, ont été confiées à la société Angélique International Limited, qui avait déjà exécuté les travaux en arrêt depuis 2016. Environ 45% des travaux de génie civil, selon les audits techniques et financiers, étaient effectués, respectivement par l'ingénieur conseil WAPCOS, par une firme internationale indépendante dénommée Aricor, ainsi que d'autres cabinets d'audit ont relevé des expertises sur ce projet. Pour sa part, la firme BHE, en charge de la fourniture des équipements, avait livré environ 75% des équipements relativement aux encaissements reçus. Depuis lors de livraison comprenant 103 conteneurs, soit environ 3900 tonnes d'équipements de la centrale ainsi que des navires de transport, ont été réalisés. Une partie des équipements, soit 1200 tonnes, avait été acheminée sur le site de Katende via Chimbulu, et une bonne partie des 2700 tonnes qui restaient encore à Lubumbashi, dans les terminaux de la SNCC et dans les entrepôts de Conex Africaine Global Logistique Exploré, qui a poussé ce projet à rester en suspens, dont nous informons aujourd'hui, à votre élément d'attention, que 70% de ce matériel a été rendu de Lubumbashi à Katende par un travail d'arrache-pied et d'une conscience de la SNCC dont nous tenons à féliciter et à souligner ici. Depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous n'avons pas négligé les détails pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à la relance de ce grand projet. C'est ainsi que depuis 2023, dans la perspective de la reprise des travaux, un accord avait été pris le 6 septembre 2023 par lequel le gouvernement congolais a obtenu de la République de l'Inde une rallonge sur l'enveloppe du projet, soit de 200 millions de dollars, dont 180 millions de dollars de prêt et 20 millions de dollars en don. Ce financement additionnel prenait en compte des éléments suivants: les diverses données collectées par les différents projets qui devaient faire l'objet de rajout, les routes d'accès au site du projet dont l'état de délabrement était avancé, la poursuite et la finalisation des travaux de génie civil qui étaient à l'arrêt depuis 2016, tout le matériel ainsi que les équipements détériorés au point d'être utilisés et certains d'autres vandalisés et volés seront de ce fait remplacés.
Ceux qui doivent être récupérés et que l'on a pu le faire ont par la suite de cette audit technique, été acheminés à nouveau sur le site de KTD pour son utilisation. Et au vu de procédures financières qui ont été assez longues, et pour ne pas prendre encore plus de retard et pénaliser nos populations qui avaient tellement besoin de l'électricité, mon collègue de finances et moi-même avons fait une de nous de pouvoir trouver la solution à ce problème suivant les instructions du chef de l'État, d'exploiter toutes les options pour relancer le projet de KTD, dont nous sommes arrivés à une décision adoptant au Conseil de ministres de la relance des travaux par le fonds propre du gouvernement congolais après plusieurs échanges. Il a été apparu clairement que le financement sur fonds propres de la RDC serait la meilleure option dans les avantages qui se présentent afin d'adapter les solutions qui sont les nôtres pour trouver des solutions des problèmes de développement. Le recrutement ouvert, suivant les procédures de passation de marché en conformité dans notre pays, ont été respectés. Le gouvernement dispose aujourd'hui de la liberté d'action de pouvoir conduire ce projet. La diversification des services ainsi que les marchés autour de ce projet feront l'objet d'un développement économique dans la zone. Voilà ainsi un nouveau scope qui a été adopté et qui permettra aujourd'hui de vivre la relance de ce grand projet. En mettant sur pied le nouveau scope dont le ministre des Finances ici présent aura sûrement l'amabilité de pouvoir nous expliquer les détails, le projet de KTD permettra non seulement que les lignes entre KTD, Bujimaï et Canada, qu'il y ait une possibilité de rallonge entre Bujimaï et Kolwezi, dont nous sommes en train de faire une évaluation éventuelle pour les prochaines phases de ce projet. Fort de cela, et soucieux de relancer le plus vite les travaux de la centrale, ainsi que les lignes et le réseau associé, nous nous sommes résolus dès maintenant de pouvoir accompagner ce projet pour que les résultats dans un plus bref délai puissent être au bonheur de la population, tant du Grand Kasaï que de toute la République. Dès cet instant, les procédures des sélections et des contractants qui sont et qui ont présenté les différents scopes du projet de réalisation se feront le devoir de pouvoir mettre à jour ce projet dans les délais qui ont été réglés. L'exécution du projet se fera dans plusieurs phases, donc 24 mois. Nous aurons les premiers résultats de 16 MW ainsi que 67 km de ligne entre KTD et Kama. La suite qui ira de KTD à Bujimaï pour les 24 prochains mois, nous serons avec toutes les équipes afin de pouvoir accompagner cette réalisation et son accompagnement. Je vous annonce ainsi que les travaux qui répondront très bientôt permettront à ce que la centrale hydroélectrique du Grand KTD puisse voir le jour avec un réseau associé, et ceci étant une promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous demandons à toute l'assistance ici de pouvoir l'accompagner. Je vous remercie. Merci. Toutes choses, Excellences, honorables et distingués invités, permettez que je vous livre l'économie de la cérémonie du jour. Tout de suite, nous allons suivre la présentation du projet en deux phases. L'une par la société Angélique International Limited, contractant pour la centrale, et l'autre par la société Engineering Service, contractant pour la ligne et réseau de distribution. Pour plus d'éclaircissement, une vidéo documentaire va être projetée juste après. S'ensuivra l'étape des allocutions qui nous seront présentées par Son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, suivi de Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qui, par l'occasion même, dira aussi le mot des remerciements à l'auguste Assemblée.
Pour finir, la photo des souvenirs et le cocktail pour clore. Avec votre autorisation, Excellence, nous invitons du haut de cette chaire le représentant de la Société Angélique International Limited. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, Excellences, députés de l'Assemblée générale, Excellences, distingués invités à vos titres de qualité, Mesdames et Messieurs. C'est avec une profonde gratitude que je me présente devant vous aujourd'hui. Le projet hydroélectrique de Grand Katende nous a été confié par le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par son Excellence Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Au nom de Angélique International Limited, je vous adresse mes sincères remerciements et cette opportunité et cette confiance. Nous sommes fermement engagés à exécuter cet important projet dans la délai convenu. Offrir une qualité sans compromis n'est pas seulement un objectif, c'est une discipline fondamentale qui définit notre éthique de travail et notre culture. Notre plan est clair. La production d'électricité des premières machines de 16 MW débutera dans les 2 ans. Des autres machines de 32 MW seront mises en service dans 3 ans. Et les dernières machines de 16 MW sera opérationnelle dans 4 ans. Pour atteindre cet objectif, le soutien continu du gouvernement de la RDC sera absolument essentiel. Nous sommes déjà mobilisés sur la site. Une grande partie des matériels se trouvant à Lubumbashi sont déjà arrivés sur la site. La base vie et les équipements sont en cours de réparation. L'activité de vidage d'eau est déjà commencée et l'équipe s'est préparée pour les travaux principaux de construction. Nous sommes également initiés l'acquisition de nouvelles machines et équipements et commencé la planification détaillée de leur exécution. Grâce à votre coopération continue, nous sommes convenus que le projet de Grand Katende deviendra un fil symbole de partenariat et progrès pour le peuple congolais. J'ai l'honneur de vous présenter Angélique International Limited. La société est fondée en 1996 en Inde. Notre équipe compte plus de 350 ingénieurs qualifiés et actuellement présente dans plus de 36 pays. Nous proposons les solutions complètes pour les projets dans le domaine des clés énergie, l'eau potable, irrigation, agriculture, projets industriels, les infrastructures sociales, les chemins de fer, les bâtiments et les routes. Voici quelques de notre projet hydroélectrique que nous avons déjà exécuté. Projet hydroélectrique de Namsong de 5 MW à Lao PDA. Projet hydroélectrique de Nyegorongo de 28 MW à Rwanda. Projet hydroélectrique de Kakobola, 10,5 MW en RDC. Projet hydroélectrique de barrage de Salma, 42 MW à Afghanistan. Projet hydroélectrique de Kabu 16 de 20 MW à Burundi. Il y a l'autre projet qui est en cours d'exécution, le projet hydroélectrique de Kouter, 240 MW en Inde, et le projet hydroélectrique de Karna, 12 MW en Inde. Je vous présente l'état actuel de le projet de hydroélectrique de Grand Katende. Le projet Katende contient les 4 turbines de 16 MW chacun. Ce projet produira 64 MW d'électricité. Notre porte comprend conception, ingénierie et travaux de génie civil et exécution des travaux de construction sur la site. Ingénierie, fabrication, fourniture, éléments équilibrés
et mise en service des composants électromécaniques et hydromécaniques, poste de manœuvre, mise en service des projets, ça sera phase par phase. Comme indiqué président, notre équipe est déjà établie sur le site Katende. Nous avons déjà commencé la restauration des sites, y compris les bases vides, nettoyage en route. Voici l'installation de déchargement et le chargement que nous avons mis en place à Tchimboulou. Nos équipements de construction déjà sur place, certains équipements qui sont en cours de réparation. Nous avons également démarré les travaux de vidage de l'eau sur le site. Comme nous comprenons l'urgence, nous avons transporté par avion les pompes et les certains équipements nécessaires pour cette activité. Enfin, ce projet, ça sera 3 phases, comme je vous expliqué, phase 1, phase 2 et phase 3. Enfin, j'ai l'honneur de vous présenter une brève simulation 3D de la centrale hydroélectrique de Grand Katende. Ça, c'est la base 8, l'entrée de la zone de la projet, divers magasins et ateliers. Voilà le river principal qui flotte à gauche, à droite. Ça, c'est le central où on a installé 4 turbines de 64 MW. De l'eau par un canal de restitution jusqu'à la rivière principale. Ça, c'est le canal de restitution. Et l'électricité produite sera transportée par poste élévateur par 2 lignes destinées et ça va alimenter les grands Kasaï, Kananga, Ujimai, Tchimboulou et Bumbole. Merci, Excellence. Merci beaucoup.